Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo des colos terminés du mois de novembre. Vous le savez, j'adore tourner cette vidéo et j'aime aussi la regarder sur YouTube en général. C'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup. Ce mois-ci, je n'ai pas fait énormément de coloriage par rapport au mois d'octobre et au mois de septembre où j'en avais fait 17 et 18, quelque chose comme ça. Ce mois-ci, j'en ai fait 10, en comptant 2 mystères. Donc, c'est vrai que je n'ai pas été très productive ce mois-ci. J'ai été très occupée, je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog, pour l'anniversaire de mon fils. J'ai eu quand même pas mal de travail, des rendez-vous, bref, c'est la vie, quoi. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que 10 coloriages ce mois-ci. Mais c'est pas grave, c'est qu'un chiffre, hein, on s'en moque un petit peu. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, on va commencer par les 2 mystères. Comme ça, les personnes qui ne veulent pas être spoil des solutions, vous pouvez avancer au timecode que je vais vous mettre juste en bas de l'écran. Donc, je suis allée d'abord dans le Princesse. Vous avez vu le speed coloring. J'ai fait cette petite Blanche-Neige. Hop. Les mystères, de toute façon, moi j'aime toujours autant les faire. J'adore. Voilà quoi. C'est vraiment un petit défouloir en fait. Ça fait du bien. Juste faire des aplats de couleurs et c'est tout quoi. C'est le petit défouloir. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai fait cette petite Blanche-Neige. Vous savez que ce tome, il est assez. Il est plus compliqué que les autres parce que les contours sont très fins. Et du coup, j'ai testé un peu sur la jupe de Blanche-Neige. J'ai fait le contour à l'artistro et je me suis dit que c'était pas plus mal. Comme de toute façon, normalement, le bord était de jaune très pâle. Je me suis dit que ça posait pas de problème de faire ça à l'artistro. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus... voilà, ça rend beaucoup mieux. Je pense que si j'avais fait au crayon de couleur, ça aurait pas rendu... aussi lumineux quoi. Et je suis retournée dans le tome 3, c'est mon tome le plus avancé en fait de mes colos mystères, donc j'ai voulu y retourner encore, j'y suis retournée une fois de plus. Le mois dernier j'avais fait le Facilier et ce mois-ci j'ai fait Merlin. En fait j'aimais beaucoup les couleurs de ce coloriage, je me suis dit ouais ça va être cool et puis j'aime bien Merlin en plus donc voilà, je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, j'avoue. Là pour le coup c'était vraiment un défouloir. Hein. Donc voilà pour les mystères. Ensuite on va passer au petit portrait. J'ai fait un duo, mon premier duo avec Mélico dans ce livre. Ça faisait un petit moment qu'on devait le faire et puis on repoussait et puis au final on a réussi quand même à le faire. Il s'agit de Miguel. J'ai essayé de reprendre un peu les codes couleurs du film parce que je l'aime beaucoup ce film. Donc c'est pour ça que j'ai fait le fond un peu violet et j'ai fait tout le tour orange lumineux pour le faire un petit effet comme les pétales dans le film. Et puis j'ai trop aimé le faire. J'ai utilisé les Albrecht Dürer et j'ai repassé un peu au crayon de couleur par-dessus. Beaucoup de artistro comme vous pouvez le voir, il y en a là tout autour. Enfin, j'en ai mis un peu partout, dans les squelettes aussi, et voilà. De toute façon, le petit portrait, j'aime trop. D'ailleurs, j'ai un en cours, j'ai commencé hier soir. Je voulais le finir, mais j'ai pas eu le temps pour la vidéo des colos terminés. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, donc je me suis dit hier soir, je vais entamer un petit portrait, et j'ai pas réussi à le finir. Je le vois pas, où est-il? Il a disparu. Il faisait partie de ma pack le mois dernier, c'est Woody. Ah, le voilà, je l'ai aperçu. Le voilà. Donc j'ai commencé, hop, sa peau. C'est loin d'être fini, c'était juste un petit commencement hier soir. Je suis partie sur autre chose après, donc j'ai pas pu terminer. Ensuite, je suis allée dans le Histoire éternelle. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, parce qu'après quand on va arriver au vitraux, ça va être encore sympa. Dans l'Histoire éternelle, j'ai fait celui-ci. C'était pour le défi de Mélico en avant la musique. Et voilà, j'avais fait celui-ci, il m'inspirait beaucoup, c'était un de mes préférés dans ce livre, quand j'ai eu en fait le livre entre les mains. J'avais trop envie de le faire, ce coloriage. Je le voyais plus coloré dans ma première approche. Au tout début, je voyais vraiment le fond tout coloré, limite les chats les faire dans d'autres couleurs, comme si des spots étaient les illuminés. Un peu comme dans la chanson du dessin animé. Puis finalement, non. J'ai commencé par lui, ensuite j'ai fait O'Malley et j'aimais bien en fait leurs couleurs, tout ça, et je me suis dit non, je vais là jouer plus soft, je voulais faire un fond un peu jazzy en fait. Je sais pas pourquoi cette couleur
avec le noir, ça me fait toujours penser au jazz. Et j'ai recouvert les notes de musique à l'artistro. Et donc le fond à l'acrylique. Donc voilà pour ce petit colo. Ensuite, c'était le coloriage de la catégorie des livres oubliés. Finalement, figurez-vous que j'ai changé de colo déjà. J'ai pas fait du tout celui que j'avais prévu de faire dans ma pack. J'ai voulu en fait y aller au feeling une fois que je suis revenue, parce que quand j'ai revu les colos que j'avais choisis, c'était Roger et Anita et les sœurs de la Reine des Neiges, donc Elsa et Anna, je vais y arriver, quand elles étaient petites. Et je sais pas pourquoi, quand je suis arrivée dessus, je me suis dit, oh, je savais pas quoi faire pour le fond, tout ça, j'étais pas très inspirée. Et j'ai croisé ce colo, et lui m'inspirait. Je vous ai dit, hein, j'ai envie de vacances, moi, j'ai envie de soleil et tout. J'avais trop envie d'être avec eux. Hop. Tac. Donc lui, je voulais enlever de la pochette pour que vous le voyez mieux. Voilà. J'ai imprimé, comme vous pouvez le voir, je l'ai photocopié en fait sur une feuille Pantone parce que je voulais faire le fond à l'aquarelle. Et voilà, du coup ça tient mieux hein, le coup forcément. J'avais pas envie... En fait j'avais peur surtout de faire l'aquarelle et que ce soit gâché, que j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc je me suis dit je vais le photocopier et je vais le photocopier sur du meilleur papier pour être sûre de ne pas le rater. Donc voilà, et j'ai trop aimé le faire, franchement, il était assez cool, assez rapide. J'ai utilisé les Hirogiten. D'ailleurs, l'autre des Aristochats, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé, je me souviens. Si, je vous ai dit pour l'acrylique, tout ça, mais les chats, le crayon de couleur, c'était les Drawing et les Colorsoft. Celui-ci, j'ai utilisé les Hirogiten, je venais de les recevoir. Enfin, ça faisait pas très longtemps, j'avais déjà fait un coloriage avant, je vous le montrerai juste après. Mais celui-ci, c'était mon deuxième coloriage avec les Hirogiten et j'adore ces crayons, mais c'est vraiment... je les adore, vraiment. J'y allais un peu à reculons, un peu dans ce bloc à la base. Je vous avais dit, c'est pas mon préféré, c'est pas que je l'aime pas, en vrai, je le trouve très joli. C'est juste qu'il y a beaucoup d'illustrations qu'on retrouve déjà dans les autres livres, en fait, que je commence un peu. Dans les vitraux aussi, il y en a pas mal. Donc voilà, et puis... mais bon, c'est pas très grave, je pense que j'y retournerai du coup, ça m'a donné envie parce qu'au final ce qui est cool c'est qu'on peut du coup le photocopier sur du papier un peu plus sympa et du coup on peut faire des trucs un peu plus, utiliser des techniques à l'eau. D'ailleurs, je vous ai oui, Hirogiten donc aquarelle et là j'ai utilisé du Posca pour recouvrir les lignes. D'ailleurs ici mon Posca il a bavé. Ça m'a fait une grosse tache et en fait je me suis dit je vais l'étaler un petit peu pour faire un effet d'écume sous l'eau, oui bien sûr, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, je me suis dit que ça allait faire un petit peu la traînée derrière Croche, oui c'est ça. Et donc Squeeze voilà quoi, je me suis dit. Et du coup Squeeze j'ai un petit peu retravaillé sa tête. Alors je vais vous montrer l'original du coup, je vais pouvoir vous le faire. Hop, alors voilà pour l'original. Et moi en fait j'ai retouché un petit peu ses yeux parce que je trouvais il se ressemblait pas en fait sur le colo. Je trouve qu'il a une tête un peu trop simple. Normalement il a ces petits yeux là qui dépassent, ses paupières en fait elles dépassent un peu et du coup je les ai redessinées un petit peu parce que je trouvais que ça faisait un peu tristoun sans. Ils n'avaient pas fait ses taches aussi sur la tête alors qu'il en a. Et j'ai rajouté un iris aussi parce que je trouvais ça plus joli que de laisser les yeux tout noirs. D'ailleurs à Croche aussi j'ai rajouté ses yeux verts. Donc voilà, mais j'ai trop aimé le faire ce colo, franchement il était cool. Et du coup peut-être que ça va me réconcilier avec ce bloc. Mais ouais non, de temps en temps je trouve que c'est cool de pouvoir faire un colo où on peut se lâcher sur les techniques aquarellables. Donc voilà, ça va peut-être me donner envie d'y retourner. Donc, voilà. Et du coup c'était, oui je vous ai pas dit, c'était en famille tome 2 parce que j'ai mis les deux blocs dans le même porte-vue. Ensuite je suis allée dans mon tome 2 des vitraux comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'ai choisi le mois dernier de faire Koda et Kinaï. Vous savez c'était pour aller à la suite de mes deux premières pages là que j'avais fait. Je voulais commencer à rejoindre la petite Judy qui est ici, donc voilà.
Et du coup, j'avais décidé de faire Kodai Kinai parce que c'était un peu ce qui m'avait coupé dans la lancée. Parce que je venais de faire celui-ci et je m'étais dit, ouais, pourquoi pas faire celui-là. Mais c'était encore un Kodai, un Kinai et j'avais pas du tout envie de refaire un deuxième Kodai Kinai dans la foulée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai attendu un peu et là, j'ai enfin pu le faire. Donc le prochain, ce sera sans doute Stitch ou celui-ci, je crois que c'est Jim Hawkins. Oui, c'est ça, dans La planète au trésor. Donc voilà, ensuite... je vous les montre pas du tout dans l'ordre, hein. Là c'est même limite de la fin vers le début, même pas, non, c'est complètement dans le désordre. Donc dans le Luna, voilà, j'ai fait ce coloriage pour le concours, oui, pour le concours de Mélico. En gros, il fallait faire un coloriage sur un fond noir et faire le coloriage uniquement au crayon de couleur. Donc voilà ce que j'ai fait et j'en ai profité. Du coup, j'ai pris mes Hirogiten. C'était le premier colo vraiment que je faisais avec ces crayons de couleur. Et j'ai adoré le faire, c'était vraiment top. Ils sont vraiment agréables à travailler et les couleurs, ils sont folles, quoi. J'aime trop le nuancier, il est génial. Alors ensuite, je suis allée dans le Ticket to Dream de Karolina Kubikowska. Je ne m'arrête plus avec les Karolina Kubikowska. D'ailleurs, là, ça fait longtemps que j'ai envie d'en refaire un. J'ai fait celui-ci au Albrecht Dürer, donc pour l'eau, les feuillages. J'ai repris un peu au crayon de couleur pour réombrer, revoir un peu certaines, retoucher un petit peu. La peau, je l'ai fait, je crois, oui, au Luminance et les cheveux polychromos. Donc voilà. Et puis j'ai ajouté du Lucigno, à chaque fois je me souviens plus de ce nom. Uniball, je sais plus. Signo, Uniball, je sais plus quoi. Argenté. Donc voilà, j'ai repassé le noir au Derwent Drawing noir pour rematifier en fait, parce que ça brillait un petit peu et du coup, je trouvais que c'était pas très joli. Là d'ailleurs, je l'ai pas fait ici et je vois que ça se voit un peu. Ensuite, celui-ci, c'était un coloriage, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais faire le coloriage en face du portrait que j'avais déjà fait, celui-ci je l'avais déjà fait pour compléter la double page tout simplement. Et comme je me souvenais encore des nuances que j'avais utilisées pour faire ce colo là, et ben je voulais assez rapidement le faire celui-ci pour ne pas oublier. J'ai fait du coup cette seconde page et j'ai beaucoup aimé la faire. J'ai essayé de suivre le fond que j'avais commencé ici. J'ai pris le même combo pour les fleurs et les feuilles que les fleurs et les feuilles ici. Le bleu là du papillon chenille et tout ça et du flacon, c'est le même que l'oiseau ici. Enfin voilà, j'ai essayé de le faire matcher au maximum et franchement j'aime bien ce que ça rend. C'était pas du tout une double page à la base, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Pour l'instant, je fais pas beaucoup de double pages, mais c'est pareil, je fais rarement deux coloriages. Ben là, non, c'est une double page, mais je fais rarement deux coloriages côte à côte. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais tendance à faire matcher les deux pages. Je sais qu'il y en a qui le font déjà et je sais pas si j'aurais... là, par exemple, je sais pas si j'arriverais à faire un autre fond que ce même bleu pour aller avec celui-là. J'ai pas encore eu l'occasion, on va dire, de le faire, donc je sais pas ce que je ferai. Ensuite, je suis allée dans le Soulmate. Celui-ci, vous l'avez déjà vu quand j'ai fait ma pack le mois dernier. Je devais faire celui-ci, mais je l'ai pas fait. Je me suis pas lancée dans un portrait. En fait, j'avais peur de pas avoir le temps de le finir, qu'il soit trop long, etc. Donc, je lui ai mis appliqué pour le mois de décembre, cette fois. C'est pour ça que j'ai laissé mon petit papier et donc j'ai fait celui-ci pour le concours de Clio Colo où il fallait colorier son signe astrologique. Moi je suis Cancer, donc c'est pour ça que j'ai fait ce crabe. J'ai ajouté un petit peu de pastel de chez Sennelier, les pastels à l'écu couleur bronze sur les antennes là, je sais pas comment ça s'appelle, et quelques touches aussi sur les pattes et tout ce qui est marron un peu. J'ai repassé un petit peu de cuivré à cet endroit-là. J'ai ajouté, je pense que c'est de l'artistro ou peut-être du Signo Uniball doré. Ensuite, du coup, les Albrecht Dürer pour tout le crabe et les petites pierres précieuses. Sinon, dans le fond, c'est de l'aquarelle en godet de Winsor & Newton. Donc voilà, j'ai fait celui-ci et je vais du coup m'atteler à faire celui-là le mois prochain. Donc voilà. Hop, et je vais finir par mon encours que vous connaissez déjà si vous avez vu mon vlog numéro 3. Je commence ce colo avec vous dans ce vlog. Donc j'ai continué un peu le ciel, j'ai pas fini, j'ai juste fait la première couche. Et pendant que ça séchait, en fait, j'ai commencé aussi les nuages. J'ai pas fini parce que là, c'est pour ça que vous voyez du bleu. En fait, c'est que j'ai pas encore recouvert totalement. J'ai commencé celui-ci, je pense que je vais le recouvrir pour qu'il aille avec cela.
Il faut que je continue mon arbre, etc. Donc comme j'ai quelques tags qui arrivent, j'ai décidé de le garder comme ça en fait en encours, ce coloriage là, pour le faire avec vous, parce qu'il est assez long à faire quand même, parce qu'il y a beaucoup d'effets, de nuages, de ciel, de tout et tout. Et j'ai du mal à trouver une grande session de coloriage. C'est vrai que sur ces coloriages-là, il faut vraiment que je colorie pendant 2 ou 3 heures d'affilée. Et en ce moment, j'ai pas 2 ou 3 heures d'affilée. J'ai souvent 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et à chaque fois, je me dis, ah, ça vaut pas le coup que j'entame, que je sorte toutes les peintures et tout, juste pour une petite heure. Donc voilà, en général, je vais m'y mettre vraiment quand j'ai un long moment. Et du coup, quand j'ai des longs moments, c'est quand je consacre mon temps de vidéo, donc je vais en profiter pour tourner et continuer mon coloriage en même temps. Et vous, ça vous permettra de voir l'évolution un peu de ce coloriage. C'est pas du tout un color with me, hein, mais c'est juste que comme ça, vous voyez toujours le même coloriage. Bon, donc voilà, moi j'en suis assez contente. C'est un encours, mais c'est normal. En fait, je le laisse vraiment pour le faire. Le continuer avec vous en tag, même en off, hein, je le fais aussi de temps en temps. Moi, je suis contente de faire celui-ci, ça me dérange pas que ce soit un encours, il me travaille pas trop, je me dis pas, oh là là, faut que je le finisse. Par contre, c'est vrai qu'il avance pas ce coloriage. Hein. J'ai commencé il y a longtemps, et lui, c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait autant de coloriage que le mois dernier. Donc voilà, après c'est pas grave. Pour celles qui se poseraient la question, j'ai fait beaucoup de couches en fait, sous l'arbre, sur les nuages et tout ça. Mais vous voyez, le papier, pourtant il est pas ouf, hein, ce papier-là, c'est un Lum Art, donc le papier est vraiment pas ouf. Hein. Je vais vous montrer une page où il n'y a rien. Enfin voilà, c'est un peu plus épais que du papier machine, mais c'est pas non plus du papier, voilà, c'est plus fin que le Hachette, quoi. Et donc, il tient super bien l'acrylique. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup utiliser l'acrylique, parce que, vous voyez, ça bouge pas du tout. Allez, ça a déformé un tout petit peu, mais c'est pas au point comme l'aquarelle où ça nous ressort les pages dans un état pas possible. Là, c'est vraiment, voilà quoi, il n'y a pas de souci. Après, j'ai mis des couches et des couches, mais j'ai pas non plus une surépaisseur en fait sur mon papier non plus quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était juste si certaines personnes se posaient la question, au moins vous aurez la réponse. Donc voilà, ça ne traverse absolument pas. Déjà, ça, je pense que vous le savez déjà. Ça traverse pas du tout l'acrylique, mais en plus, c'est vrai que comme il n'y a pas trop d'eau, et le papier ne bouge pas trop. C'est pour ça que de plus en plus, je pense, mes fonds, je les ferai de plus en plus à l'acrylique, parce que vraiment, c'est hyper agréable à utiliser. Et je ne m'en lasse pas, bien au contraire. J'aurais envie de faire que ça, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour certaines choses. Les fonds, ça va, mais tous les petits détails et tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà. Pour mon encours. Donc voilà pour les colos terminés de ce mois-ci. Je voulais faire un mini point avec vous sur la Pâques du mois prochain, parce que je ne vais pas sortir de vidéo Pâques. Je pense que je vais faire là tout de suite un petit point Pâques, et je vous ferai peut-être une mise à jour en cours de mois, soit dans un vlog, soit dans une vidéo à part, si j'ai autre chose aussi à vous dire. Donc voilà, sinon ce sera dans le vlog du mois de décembre. Oui, j'ai décidé à peu près d'en faire un par mois. Donc là, je vais vous dire vite fait, pas vite fait, mais je vais vous montrer quand même. Hein. Mais je vais vous partager un petit peu la Pâques actuelle, où ça en est. Du coup, le premier colo, c'est de finir celui-ci, forcément. Ensuite, l'autre, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le portrait dans le Soulmate que je veux faire à tout prix. J'ai vraiment envie de le faire, donc je vais me motiver. Voilà. Ensuite, finir le petit Woody que vous avez vu tout à l'heure dans le petit carré. Donc, l'histoire éternelle, je me suis choisi un petit colo. J'ai choisi de faire celui-ci. Vous savez, mon amour pour Réponse et Eugène. Donc, j'avais envie de faire celui-ci pour amorcer un petit peu le Kincaid, parce que peut-être que je me lancerai bien dans le Kincaid un de ces jours. De Réponse. Vous savez que c'est un de mes préférés dans ce livre, donc je veux en prendre soin. En fait, j'ai vraiment pas envie de le rater. Donc je vais me faire un peu la main en faisant celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il va sûrement y avoir de l'acrylique, hein, il y a de très grandes chances. Ça va me permettre de cacher ces gros traits là qui, clairement, ne servent à rien. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir le faire. Je pense que c'est une bonne amorce pour se mettre au Kincaid. Je vous montre tout dans le désordre, hein. Il y a du Disney, du Walt Disney. J'ai trop envie d'aller dans ce livre également.
Et je pense que pour me faire la main, pour jauger un petit peu, vous voyez, j'ai fait des petits tests sur les pommes de crayon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas du tout noté ce que j'ai utilisé, donc je ne me souviens plus du tout de quelle pomme est fait avec quoi. En tout cas, celle-ci, elle rend assez bien. Je sais pas ce que j'ai utilisé, mais n'importe quoi. J'aurais dû écrire à côté ou même sur un post-it. Oui, c'est trop bizarre, j'ai pas écrit, je comprends pas. Donc, j'ai envie de faire cette petite pomme là. Comme ça va me permettre de tester un petit peu le papier. Et j'ai décidé aussi de faire celui-ci. Donc c'est pareil, pour tester un petit peu le papier, voir un peu comment ça réagit, l'inspiration, tout ça. Et comme ça, après, ça va me permettre de l'attaquer vraiment. D'ailleurs, hein, si quelqu'un a ce livre qui ne l'a pas encore entamé, moi je suis assez chaud pour qu'on le fasse ensemble, ce sera assez cool. Ensuite, j'ai envie d'aller quand même dans le nouveau Maria Troll. J'ai pas choisi de coloriage, je pense que j'irai au feeling à ce moment-là. Peut-être celui-là, j'aime bien. Ça peut être cool. Ouais, pourquoi pas. Soit ça ou un autre. Hein. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller dans ce livre-là parce que je l'aime bien. Et enfin, j'ai envie d'aller enfin dans mon Forest Girl. Et c'est pareil, j'ai décidé de ne pas choisir de coloriage pour ne pas me braquer. Parce que la dernière fois, j'avais choisi... Il est pas loin normalement. Il est où? Tout au début. Là. J'avais choisi celui-ci et je sais pas, c'est pas qu'il m'inspire pas parce que je le trouve très joli. Mais ça m'a braqué, en fait, le fait d'avoir choisi un colo et tout. Je me suis dit, oh non, je me sentais pas y aller, quoi. Je verrai, j'irai au feeling au moment où j'aurai envie de colorier dans ce livre. Je sais juste que j'ai envie d'y aller, ça fait plusieurs mois que j'ai envie, mais avec les challenges, tout ça, c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté. Mais maintenant, en plus, mon concours se termine. La personne qui aura gagné va bientôt le gagner. Pas celui-ci, mais un autre que j'ai acheté exprès. Celui-ci, c'est bien ma version, vous voyez, c'est celle qui est toute abîmée, qui est arrivée de l'autre bout du monde. L'autre, il est en super bon état. Et donc, voilà, on termine là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à les tourner. C'est vrai que c'était un petit peu moins fourni que le mois dernier et tout ça. Mais je vous dis, hein, c'est pas du tout une panne colo. C'est vraiment parce que j'étais trop occupée. J'ai d'ailleurs été très frustrée. Donc, au moment où j'ai pu recolorier, j'ai dû faire... je crois au moins 2 ou 3 colos en 2 jours. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie, et puis c'est bien de se frustrer un petit peu, comme ça nous donne encore plus envie d'y revenir après. Donc en plus, il y a le décembre qui va arriver. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Colorisera a fait aussi sa vidéo pour... son premier thème, en fait, un petit challenge, défi, je ne sais plus du tout comment l'appeler, je suis désolée. Mais en gros, voilà quoi, elle propose un petit challenge, un coloriage commun sur nos séries préférées. Et je trouve que c'est assez cool, donc je pense que je vais aussi, évidemment, je vais y participer. Je sais pas encore quoi par contre, donc c'est pour ça que là, je vous montre rien de spécial dans ma pack. Je sais même pas vers quelle série je vais me tourner, enfin voilà, pour l'instant... je ne sais pas. Mais je vais trouver. En plus, on a jusqu'au 31 janvier, il me semble. Donc, on a largement le temps de s'y mettre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Du coup, oui, je voulais aussi vous dire, pour le concours, je vais tourner là la vidéo demain. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, donc je vais la tourner le 2 décembre. J'ai commencé à préparer un petit peu, donc tout est pratiquement prêt. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir qui va gagner, en vrai. Et puis, en tout cas, je vous souhaite tous bonne chance à ceux qui ont participé. Franchement, j'ai reçu beaucoup de colos et je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Je vous remercie vraiment tous beaucoup. Je vous le dirai dans ma vidéo du concours, mais comme j'en parle, je ne peux pas ne pas vous remercier en même temps. Enfin bref, voilà, je papote aujourd'hui, hein, je parle beaucoup trop. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!